Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Donc pour chaque signe, je vous invite à écouter vos messages. Vous pouvez compléter avec vos signes ascendants lunaires, les signes de votre partenaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, mais surtout à garder toujours du recul par rapport au message. Ça ne peut ne pas vous parler et c'est tout à fait normal, vous êtes nombreux. Donc voilà, toujours garder un bon discernement, du recul. Ce sont des messages qui doivent résonner. Ça résonne ou ça résonne pas. Dans ce cas-là, on ne prend pas tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle rentrée à tous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance relationnelle. On va aller voir ensemble quels sont les messages. Et vous avez en énergie principale la douceur, la paix. Vous êtes en quête de paix, d'adoucir une situation. On va aller voir tout ça. Une démarche, une recherche d'apaisement. Peut-être une tentative de reprise de contact, de se libérer aussi d'un poids. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? La croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Des changements, une évolution, une direction à donner à une histoire ou à un parcours personnel. Vous avez le choix. Donc là, je pense que vous êtes en train de réfléchir à la meilleure option pour vous, à celle qui vous permettra justement de retrouver la paix, soit avec quelqu'un, soit pour vous-même, de vous mettre au calme. Vous êtes en train de rediriger les énergies. Il y a des changements à opérer. Et là, vous êtes aussi peut-être placé devant une situation qui vous demande d'agir. Et en tout cas, avant tout, de décider, de vous positionner. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans une étape de votre vie où vous souhaitez justement vous éloigner d'une situation qui semble ne plus vous apporter justement assez de sécurité. Au contraire, puisque là, vous êtes en quête de cette paix que vous avez perdue, de cette stabilité. Alors, on va voir tout ça en détail. On a des communications, on a l'ego. On voit que ça peut être difficile de communiquer. Quelqu'un qui campe sur ses positions ici, qui ne veut pas admettre ses torts, qui ne veut pas s'excuser. Quelqu'un de borné qui ne changera pas d'avis, qui n'écoute pas l'autre, qui n'écoute pas ce que l'autre a à dire, ses besoins. Quelqu'un d'un petit peu égocentrique. Alors, partager ses pensées, échanger ses idées. On voit, ouais, je pense sincèrement que la paix ici, elle est parce que elle est recherchée, parce qu'il manque de l'écoute et de l'empathie. Heureusement, vous avez la clé du cœur qui vous dit qu'on va pouvoir dénouer justement cette situation. Alors, on peut parler de réconciliation, de compromis. Alors, ça peut être dans une relation amoureuse comme dans tout autre domaine. Ça peut être administratif, juridique, l'héritage, la famille, les amis, les enfants. En tout cas, on voit que là, chacun est resté un petit peu sur ses positions. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. On n'arrivait pas à trouver un point d'entente. Et c'est en train de se régler. Avec la clé du cœur en troisième carte, ça évolue de manière positive. Fini les prises de bec, là, comme les deux petits oiseaux, finalement. On va pouvoir parler calmement, trouver un accord, régler une situation. Alors, il y a une notion de foi, de faire confiance en la vie et en soi, bien évidemment. Ici, on vous parle de chance, d'opportunité. Vous allez recevoir des signes aussi. Les choses se mettent en place d'une manière très fluide, très facile pour vous. Vous allez vous sentir guidé. Donc, je pense que pour faire le choix là, qui vous attend, vous allez ressentir une aide.
une protection peut-être, ou des signes de la vie hein, qui vont vous dire, voilà, c'est la bonne direction, c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'ici, on a aussi le challenge du défi qui nous parle du mystère, qui nous parle que la vie ici vous met face à une situation pour vous faire évoluer. Ça vous dit aussi qu'il y a une leçon à comprendre de ce qui vient de se passer. Et la leçon, elle pourrait être que il faut toujours se remettre en question, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et que rien n'est acquis. Voyez? Alors peut-être que ça vous parlera. C'est un message très précis, mais il y a un petit peu de ça, que voilà, on ne se repose pas sur ses lauriers, rien n'est acquis dans la relation. Il y a aussi le message qu'il faut aussi savoir faire confiance en la vie. Il ne faut pas toujours forcer les choses. Il y a quelque chose comme ça, parce que là on a quand même l'univers qui intervient, on a cette notion de foi en la vie, de mystère, qu'on ne peut pas tout savoir, tout contrôler. Il faut savoir aussi se lancer sans peur, parce que là, vous voyez, on a le saut qui vous dit faites le premier pas, osez, créez l'impulsion, même si vous ne savez pas si vous faites le bon choix, même si vous ne savez pas si ça va marcher. Il faut oser quelque chose, se faire confiance et pas rester dans une énergie qui stagne. Il y a un challenge ici, il faut le tenter, il faut le faire. Il ne faut pas rester il ne faut pas être en résistance finalement avec les changements que la vie vous amène. Parce que vous allez sentir que ça vous pousse un peu aux fesses, que ça vous pousse dans le dos. Et il y a quelques résistances ici, il y a quelques peurs. Et en même temps, c'est comme si on vous disait, de toute façon, voilà, la vie va t'amener à des changements d'une manière ou d'une autre. Mieux vaut les accompagner. Alors, vous avez besoin de prendre soin de vous. Alors là, le message est très particulier. On vous parle de vous accorder du temps, et notamment pour votre corps, comme si vous aviez passé beaucoup de temps à vous dénigrer ou à oublier les besoins vraiment primordiaux du corps. Une invitation à écouter sa fatigue, sa faim, un besoin de sommeil, de peut-être reprendre une activité physique. Ça peut être très esthétique aussi, hein, reprendre soin de son apparence. Faire des soins esthétiques, ça peut être perdre du poids, aller faire du sport pour se muscler, ou au contraire hein, prendre de la masse, peu importe. Mais il y a un rapport au corps et il y a la notion que vous avez un... Ah, c'est pas facile là, parce qu'il y a comme une idée que vous avez fait beaucoup de mal, ou on vous a fait beaucoup de mal. Votre corps, c'est comme si votre corps avait souffert. Alors, est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est par des mots qu'on a pu vous dire, ou vous-même, hein, un regard que vous portez sur ce corps? Mais là, il y a une reconnexion à davantage de bienveillance et d'amour de son corps, de respect de soi, de s'entretenir, de ne pas s'oublier, hein, de ne pas négliger, de se donner la priorité. Ouais, c'est vraiment un message très particulier. Au dos, qu'est-ce qu'on a? On a la zone de confort. Ouais. Ne pas tomber, vous voyez, encore ça rejoint la paresse et là ça vous parle de paresse, ça vous parle d'inaction et de complaisance. Ça rejoint là, rien n'est acquis. C'est important de se remettre en question, c'est important d'évoluer, de bouger, d'être en mouvement et d'accompagner les mouvements de la vie. Alors on va avoir d'autres messages pour vous. Là, on a l'énergie du manque, des peurs. Cette carte, elle ne fait que sortir. C'est impressionnant. Je crois que c'est la 3e fois qu'elle sort. Alors, là, ouais. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous vivez dans le passé dans le sens où vous restez accroché à quelque chose. Il y a une forme de rancœur, comme si vous aviez peur de revivre quelque chose qui a été dur.
Alors là, clairement, je vais avoir plusieurs messages, hein. Vraiment, prenez du discernement par rapport à ce que je dis. Tout ne vous parlera pas, bien évidemment, mais on a des personnes ici qui ont vécu une enfance difficile et qui, du coup, sont peut-être déconnectées de leur enfant intérieur, manquent du coup, hein, ça rejoint un peu l'image du corps, sont déconnectés de leur corps, de leur véritable être, de leurs besoins. Il y a un enfant intérieur ici qui appelle, qui en manque d'attention, qui se surprotège, un enfant intérieur qui peut être en colère, qui peut avoir peur d'être agressé à nouveau, qui se protège, qui ne veut pas ouvrir son cœur. Il y a peut-être voilà, de la douleur ou de la tristesse ou un sentiment d'avoir manqué d'amour, d'attention. Et il revendique, il y a une revendication. Je pense qu'il y a de ça, il y a une revendication ou que vous pouvez ressentir aujourd'hui, c'est que vous avez le sentiment d'avoir manqué d'attention, d'avoir manqué d'amour, peut-être de vos parents ou de vos partenaires amoureux ensuite. Mais ça rejoint aussi la façon dont vous traitez votre propre corps, dont vous vous traitez vous-même. Donc voilà, premier message ici de l'enfant intérieur qui est en manque d'attention, qui est en manque d'amour, qui a des besoins et des attentes qui sont non comblés. Ça nous dit aussi que par le passé, vous avez pu connaître vraiment la sensation de beaucoup donner et de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous donniez. Et vous êtes beaucoup investi pour rien, hein, d'avoir ce sentiment où il y a peut-être une forme d'injustice par rapport à ce que vous avez pu voilà, donner. Je pense aussi qu'il y a une notion de légèreté à retrouver parce que c'est comme si on vous disait que vous restez vraiment beaucoup trop sur la défensive. Qu'il est temps peut-être aussi de baisser la garde. Vous avez connu une période difficile et aujourd'hui il est temps de renouer avec une certaine forme d'innocence, de douceur. Ça me parle aussi de réconciliation après vraiment un temps d'absence, de manque. Alors ça peut être un manque vraiment de contact physique, de contact en termes de communication. Une période où vous allez recevoir aussi de l'aide, du soutien, des marques d'attention. Vraiment, c'est la douceur, hein, clairement, si on devait résumer, c'est la douceur, la légèreté qui reviennent. Il y a un adoucissement. C'est exactement, d'ailleurs, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, c'est ça. Après une période où on s'est battu, une période où on s'est senti seul aussi, on s'est senti démuni. On a eu cette sensation de combattre, de traverser une épreuve seul, de devoir faire ses preuves, de devoir s'affirmer. Et ici, il y a la notion qu'on arrive au bout de ça. On va pouvoir se poser, on va pouvoir baisser les armes en quelque sorte. Donc je pense qu'il y a eu quand même des conflits où vraiment on a pu être ça a pu être très dur dans les mots, dans les attitudes, aussi dans ce qu'on a pu vivre. Vraiment, on a pu se sentir très seul. Et aujourd'hui, on retrouve une connexion, on retrouve du soutien. Et aussi, on retrouve la paix, exactement la paix. Quelque chose de plus... vous voyez, on tend, et si on vous tend des fleurs, on trouve, ça confirme ce qu'on avait avec l'ego, hein, qu'on va vers quelque chose où on peut communiquer enfin. C'est plus fluide. Alors, on va mettre d'autres cartes par-dessus. Passion, fusion, désir, ce feu qui vous anime peut amener au meilleur comme au pire, attention. Bah oui. En fait, là, on a beaucoup d'énergie. Hein. L'énergie du feu, peut-être l'énergie du chakra sacré, de la sexualité, l'énergie de la création, en quelque sorte. Vous pouvez l'utiliser pour créer ou pour détruire. Et là, il y a cette énergie que ça peut se retourner contre vous-même. Donc, ça peut être aussi une colère hein, qui se retourne contre vous-même, qui vous brûle à l'intérieur, qui vous détruit. Que le conflit, ça ne fait que vous détruire tous les deux finalement, ça détruit les deux personnes, que quand il y a de l'excès, ça n'est pas sain, dans un sens comme dans un autre, trouver un juste milieu. Qu'on peut aussi s'exprimer et se faire respecter, poser des limites sans forcément écraser l'autre, sans forcément tomber dans des insultes, dans des conflits qui vont très très loin. On peut aussi faire les choses calmement. Voilà, parler calmement, régler les problèmes calmement. Ok, on va prendre d'autres cartes pour vous. On va prendre celle-ci.
relation karmique. Là, on a le désir, la relation charnelle et on a pas prêt, mauvais timing. Il y a une notion de patience ici, clairement. Alors, si vous attendez ici les retrouvailles, la fusion, quelque part, il y a une notion de, voilà, c'est pas le bon moment. Il y a encore quelque chose ici qui nécessite de la patience. Quelque chose qui doit s'apaiser aussi. On va prendre un autre message. Peut-être qu'ici, il y a aussi la notion que il y a un parcours qui est différent chez les deux personnes. Alors, on est sur une relation d'âme, hein, dite karmique. Une relation en tout cas qui vous challenge. Hein. C'est une relation qui n'est pas facile. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et il y a une notion que là, pour l'instant, peut-être que l'un des deux a besoin de travailler sur quelque chose, a peut-être voilà, des soucis par ailleurs, hein, qu'ils soient concrets ou pas, ou un travail sur soi à faire. Mais voilà, c'est une question de temps. Il y a une évolution qui n'est pas la même. On n'est pas forcément là sur la même longueur d'onde avec son partenaire. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir d'où ce désaccord en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Ici, vous avez le masculin, la méchanceté et la prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, voyez, parce que là, il y a beaucoup de souffrance dans un lien et je pense que la décision, elle est peut-être justement de s'éloigner et d'arrêter de combattre, d'être en lutte, mais plutôt de se recentrer sur soi, sur quelque chose une énergie qui vous détruit. Que là, il y a peut-être une notion de patience et de temps afin de retrouver la paix. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner justement de ça, pour ne pas nourrir un petit peu le nuage de pluie là. Ça peut nous dire aussi que il y a, et c'est une énergie que j'ai vue chez d'autres signes, une énergie d'interférence dans votre relation. Quelqu'un qui peut venir s'immiscer. Ça peut être l'énergie de la jalousie d'un des deux partenaires. Il y a quelque chose d'excessif de la possessivité, une envie d'hyper-contrôle sur la relation. Ça peut être une tierce aussi. Il y a peut-être une tierce. Pour certains, ça peut être ça. En tout cas, il y a une interférence ici dans le couple et il faut s'en détacher. Donc prendre un temps de recul peut-être physique, d'où la décision, mais ça peut être aussi la notion de temps, de patience, parce que vous voyez, on a cette notion de mûrissement. Donc ça peut être ça, il y a peut-être ici, ça peut être l'énergie masculine, le yang ici qui n'est pas prêt, une énergie de mûrissement où les attentes sont différentes, en tout cas à ce stade-là de la relation. Une notion de patience. Quelqu'un ici n'est pas prêt. Alors on termine avec un petit message. Je suis la créateur, créatrice de ma propre vie. Je suis le seul responsable de ce que je crée dans ma vie. En le réalisant, je passe du statut de spectateur à acteur. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. On arrête d'être dans une énergie de passivité où l'on subit, on reprend un petit peu les rênes et au lieu d'être dans une attente qui, en plus, alimente la colère, le ressentiment vis-à-vis des autres, parce qu'on est toujours en quête ici de chercher à contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, donc en plus on perd de l'énergie. Là, on se recentre sur soi, sur ce qu'on peut changer, sur ce qu'on peut faire, c'est-à-dire retrouver la paix, se libérer de tout ça, se détacher, travailler sur son enfant intérieur comme on l'a vu, se prioriser aussi, travailler sur le rapport au corps. Donc il y a plein de choses à faire et surtout on se concentre sur soi en fait. Et on décide, on agit. Donc peut-être que la décision ici, elle est relative à ça, elle est relative au fait que je reprends les rênes. Je ne veux plus subir, je suis au contraire quelqu'un qui décide et qui agit. J'ai le contrôle sur ma vie, sur ma situation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très vite.